Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du plus récent film que j'ai regardé sur Netflix, soit Les Mitchell contre les machines. Ça vient de sortir dernièrement là, sur Netflix. C'est une comédie d'action, d'animation, vraiment amusante, dans laquelle on suit la famille Mitchell. On a principalement au niveau des personnages, on a Cathy, qui est une jeune fille passionnée, qui aime énormément le cinéma. Elle crée beaucoup de petits vidéos, des courts-métrages avec tout ce qui l'entoure à la maison. Et son rêve est justement d'étudier dans le domaine du cinéma. Elle va être acceptée à l'université. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Et justement, avant de se rendre à l'université, son père organise un genre de road trip pour essayer de ressouder la famille ensemble, puisque c'est une famille un petit peu dysfonctionnelle. On a évidemment la jeune fille qui, elle, s'exprime beaucoup à travers les arts. Elle utilise beaucoup la technologie avec ses caméras et tout. Tandis que le père, lui, est vraiment axé plus sur la nature. Il connaît absolument rien à la technologie. Et on a aussi, pour les accompagner durant leur voyage, on a le jeune frère qui, lui, est un tripeux d'animaux, en fait, des préhistoriques, les dinosaures et sa passion. Et on a aussi la mère qui est présente, qui, elle, est toujours positive, peu importe la situation. Et ben, durant leur voyage, il va arriver un événement assez exceptionnel, une intelligence artificielle qu'on nomme dans le film PAL, puisque c'était à la base une intelligence pour les téléphones cellulaires qui va prendre le contrôle carrément de la planète. Ils vont capturer tous les humains sur la planète entière, puisque les machines veulent prendre le contrôle de la planète. Et ben, il va rester juste les Mitchell qui, eux, n'ont pas été capturés. Et ça va être à eux en même temps d'essayer de résoudre leurs problèmes familiales, de justement sauver la planète, l'humanité. Donc, ça devient un rôle majeur pour eux. Côté scénario, je dis pas que c'est un mauvais film, mais il n'y a rien nécessairement d'exceptionnel. On devine même aussi certains éléments qui vont arriver. Côté de l'histoire, ici, on va traiter principalement de la dépendance à la technologie, sur le besoin de s'exprimer, sur la difficulté aussi à arriver à atteindre nos rêves, sur les sentiments familiales et aussi, ben, qui sont en fait les sentiments familiales qui ne sont pas toujours parfaits, et aussi sur la comparaison avec les autres qui nous entourent. Euh, Même si l'histoire est pas, je dirais, exceptionnelle, c'est vraiment ici quand même très bien présenté. On s'ennuie jamais. C'est très drôle, c'est rempli d'humour. Ça fait énormément de références à la pop culture. On est loin quand même de la subtilité que peut avoir la narration dans les films de Pixar, mais l'ensemble est quand même très bien fait. C'est un excellent travail qui a été fait pour cette production-là. C'est divertissant, c'est rempli d'action. Oui, certains moments de l'action est peut-être un petit peu trop exagéré, mais je crois que la distribution, le film, comment qui est conçu, il assume pleinement ces éléments-là. Et ben, c'est vraiment un plaisir à regarder. Il n'y a vraiment aucun temps mort tout au long du long métrage. Côté visuel, c'est très joli, très coloré. Ça me fait penser un peu au film Spider-Man Into the Spider-Verse, dans lequel, oui, il y a énormément de couleurs. Ça a même un aspect un peu cartoon aussi dans sa présentation. On peut voir, par exemple, les émotions des personnages qui vont graviter autour d'eux, exemple des petits cœurs, des petites lignes pour représenter certaines émotions. J'ai trouvé ça très agréable, très rafraîchissant, même si oui, ça fait penser un peu à Spider-Man de ce côté-là, mais c'est le fun de le voir aussi dans un autre film. C'est Sony, en fait, même si c'est sur Netflix, c'est Sony Picture Animation
Animation qui a produit le film, les mêmes que Spider-Man. Donc, on peut voir qu'il y a une continuité visuelle de ce côté-là. Donc, malgré, le film utilise aussi certains stéréotypes assez classiques, comme le père qui connaît absolument rien de la technologie, la fille qui est un peu marginale, qui s'exprime à travers l'art, le fils qui, lui, est un petit peu pur, même pas un petit peu, il est assez peureux, il est même très gêné aussi pour une fille qui est tombée amoureuse et aussi la femme qui est la mère plutôt, qui est trop positive, peu importe la situation. Donc, ça reste quand même malgré ces stéréotypes-là, c'est très agréable. Les personnages restent très attachants. On a envie de découvrir leurs aventures. Ça reste, comme je l'ai dit, visuellement magnifique. Le scénario est très rythmé. On retrouve de très bonnes idées au niveau de l'histoire aussi. Si on aurait trouvé un peu plus de profondeur au niveau du scénario, au niveau des personnages. Je l'aurais classé vraiment dans mes tops. Tandis qu'ici, ça reste un excellent film. C'est pas mauvais, pas du tout. Mais il manque la petite touche de profondeur pour vraiment le mettre dans les tops de mes films préférés. Ça reste ici un très bon film familial que je vous recommande vraiment. Là. Donc, c'est vraiment une chaude recommandation. En tant qu'adulte, on va adorer ça. On va voir tout l'humour au deuxième niveau. Et les plus jeunes, eux, vont adorer l'humour, tout l'aspect coloré du film qui est vraiment très intéressant. Donc, le film Les Mitchell contre les machines est déjà disponible sur Netflix et je vous invite vraiment à le regarder. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez vu le film Les Mitchell contre les machines? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous aimé? Avez-vous détesté? Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.